En revanche, on est en train de tomber dans un piège dans le mouvement. On est en train de tomber dans le piège de la violence en manifestation. Les gens sont désespérés et je le vois, moi. Les gens se radicalisent. Il n'y a pas que les Black Blocs. Il y a les Gilets jaunes qui se radicalisent actuellement. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de leur dire que c'est un piège. Qu'a-t-on obtenu si on fait le bilan depuis 4 mois de la violence qu'il y a eu? Rien. On a eu la répression policière et judiciaire. On a eu la loi anti-casseurs et aujourd'hui on a l'armée dans les rues. Donc votre bilan, le bilan il est catastrophique. Et pendant ce temps-là, en plus samedi dernier, on avait la loi Pacte qui passait, qui a privatisé Aéroport de Paris, Française des Jeux, et ça s'est fait dans l'indifférence générale la plus complète. Est-ce que vous obteniez davantage? Est-ce que vous obtenez davantage quand les manifestations sont pacifiques et encadrées et déclarées? Alors moi, je ne crois pas effectivement que les manifestations pacifiques permettront de gagner le rapport de force politique. Il faut être clair. Mais en revanche, il faut créer le nombre, le plus grand nombre, pour que l'opinion publique se retourne. Et ensuite, évidemment qu'il va falloir que ça s'accompagne d'actions de blocage de l'économie, de désobéissance civile. Mais il faudra avancer sur les deux jambes. Il y a des gens qui sont des têtes dures et depuis 4 mois, ils en font la démonstration, et notamment de leur courage, et qui vont se mobiliser. Mais à un moment donné, je vous le dis, le moment, comme je vous le disais, il est critique et il va falloir que tout le monde se mobilise et il va y avoir des moyens d'action, de mobilisation plus rassurants, plus tranquilles, plus sécurisants qui vont être faits, notamment peut-être par l'humour, par la satire, par le tractage, par des affiches qui vont être faites. Mais il va falloir que tout le monde se bouge parce qu'il faut que l'opinion publique se retourne pour obtenir soit un retournement au moins partiel des médias, soit un retournement des policiers. Ça s'est déjà vu dans l'histoire, soit des actions de désobéissance civile par le blocage de l'économie. Je ne dis pas que c'est facile. Je préférerais avoir un pouvoir exécutif qui serait d'accord pour négocier et dialoguer. Pas de chance, ils veulent pas. Ils veulent négocier avec personne, ils veulent écouter personne. Donc on n'a pas le choix, il faut un mouvement de masse. Et donc véritablement, le moment est critique. On assiste à une dérive ultra autoritaire du pays et je suis très inquiet moi que les bonnes consciences de ce pays ne se réveillent pas et je conclus simplement en disant que j'ai été sidéré quand il y a eu la tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart où je vois sur Google je tape et je vois les articles de vos confrères qui titrent Mediapart refuse une perquisition dans ses locaux. C'est-à-dire que la question que vous posez spontanément, c'est mais avait-il le droit de refuser cette perquisition? On se pose absolument pas la question de savoir mais pourquoi la perquisition, atteinte à la liberté de la presse, au secret des sources, enfin les questions qui auraient dû spontanément se poser tellement cet acte paraissait tout à fait disproportionné. Donc on a un vrai problème et c'est pour ça qu'il faut une mobilisation de masse parce que si demain il y a cette mobilisation, les médias le mouvement a déjà permis aux médias d'infléchir leur position. Ils ont déjà été obligés de nous écouter, de nous entendre. Moi, aujourd'hui, je passe sur les plateaux télé. Je pense pas que ça leur fasse très plaisir que j'y aille et que je raconte ce que je dis. Mais ils sont obligés. Et donc, plus il y aura de personnes conscientes de ça, et plus les médias seront quand même obligés de tourner un peu en notre faveur et de parler de ce qu'on veut, et non plus des foulards rouges qui nous agitent depuis des années, notamment sur le foulard ou l'immigration.